On cherche des petits commerces pour poser des questions par rapport à l'impact du Covid sur le commerce. On aimerait savoir si vous étiez d'accord pour être filmé, tout ça, mais ça passe pas à la télé, ça reste que pour notre association. Reporter journaliste en herbe de l'association Avance. Nous avons décidé de prendre la caméra et nos micros pour réaliser un reportage sur une thématique qui nous intéressait, l'impact du Covid-19 sur les petits commerces locaux. Nous sommes alors allés à la rencontre de personnalités et de professionnels qui ont été touchés par la crise sanitaire. Ce reportage est le fruit de notre enquête. Installé à Villeneuve-d'Ascq depuis plus de 4 ans, Virginie et Fabien, gérants de restaurant au Thai Box, ils ont rouvert leurs portes le 15 mai suite au déconfinement. C'est la fin du service. Et les 14h, les deux gérants reviennent sur la reprise difficile qu'ils tentent de résoudre. Pendant le confinement, on a fermé, comme le gouvernement nous l'a demandé, du 16 mars au 2 juin. Pour l'instant, c'est difficile. Comme toutes les personnes ils sont en télétravail, c'est plus difficile pour nous. En plus, c'est les vacances, c'est pas évident. Comme ils en parlent à la télé, bon, on respecte les gestes barrières. Oui, les gens ils consomment moins et les prix des produits ont bien augmenté aussi. Il est vrai qu'en raison de la crise sanitaire, les métiers de l'alimentaire ont subi une lourde épreuve et peinent à remonter la pente. Direction alors Mont-Saint-Barol. Pour vérifier si la tendance se confirme auprès d'autres professionnels des métiers de bouche, c'est Mustapha qui nous accueille dans sa boulangerie sandwicherie du centre de la ville. Debout depuis quelques heures, Mustapha a déjà préparé son pain, ses pâtisseries, et s'apprête à composer ses sandwichs pour ses clients du midi. Il ne chôme pas et n'a pas cessé de travailler depuis le confinement. Il nous fait le point sur sa situation. Au début du confinement, à partir du 17 mars, on a vraiment le chiffre d'affaires a stagné. On a une perte au début de 60% de chiffre d'affaires. Les gens ils ont encore peur, ils ont peur de deuxième vague. Ce qui fait la clientèle, c'est encore un petit peu moins. Et petit à petit, ils ont de confiance avec la distanciation sociale, les masques, les gels alcooliques. On avait une aide de l'État de 1 500 € par mois pour payer les loyers. Gérant du magasin d'alimentation et de produits bio ouvert depuis 2008, Stéphane nous reçoit dans son établissement du quartier d'Ascq, à Villeneuve-d'Ascq. Il approvisionne ses rayons pour ses clients fidèles et nous fait le récit de son expérience de la crise sanitaire. Des difficultés en termes de finances, concrètement, moi j'en ai pas eu. C'est quand même une bonne nouvelle pour le magasin. Ici c'est un magasin de quartier, ce qui fait que pendant la période du confinement, il y a beaucoup de gens qui sont venus à pied faire leurs courses. Alors nous, on est resté ouvert tout le temps. On a juste modifié un petit peu les horaires, vraiment parce que les gens ne voulaient plus prendre leur voiture et se déplacer à plus d'1 kilomètre ou 2 kilomètres de chez eux. Donc ils se sont plus tournés vers le magasin de proximité. Les gens ils vont prendre conscience que c'est bien aussi de faire ses courses dans ce genre de magasin et de prendre soin de soi. Regardez bien sur les portes, un petit peu partout, on a mis un fléchage. Autre domaine touché par la crise sanitaire, le monde de la culture. Et pour illustrer ce phénomène, nous nous sommes rendus au musée du terroir à Villeneuve-d'Ascq. Quentin, le médiateur culturel du musée, nous explique les mesures mises en place pour s'adapter aux contraintes de la crise sanitaire, suite à l'ouverture du musée le 15 juin. Alors le Covid, ça a eu un gros impact sur notre activité parce qu'on a dû totalement fermer le musée pendant 3 mois pratiquement, puisqu'on reçoit normalement beaucoup d'écoles ici et les écoles étaient totalement fermées, donc on n'avait plus du tout de public. Donc pour nous, l'impact, forcément, il y a moins d'entrée d'argent dans les caisses de la ville que d'habitude, mais ce manque à gagner, il est compensé par le fait qu'on est une structure municipale. Il y a des journées où on pouvait accueillir 700 personnes.
sur une après-midi, sur 3 heures de temps. Là, on a rouvert le premier dimanche qu'on a fait après le Covid, c'était le 4 juillet et on a accueilli 400 personnes. Et on n'a pas pu faire plus. Il y a beaucoup de gens qui ont dû attendre devant la porte parce qu'on ne pouvait pas les faire rentrer. Notre enquête nous a permis de mettre en lumière les difficultés des petits commerces. Ils sont importants dans notre quotidien. Il est alors primordial de consommer local pour préserver leur existence. Nous, reporters apprentis, soulignons la responsabilité que nous avons, autant que citoyens, de préserver ces petits commerces locaux et services qui participent à la vie de nos quartiers.